et bienvenue pour un nouveau podcast d'Écrit avec nous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Elena Tenas, une jeune autrice publiée à compte d'éditeur. Bonjour Elena Tenas, alors dans un premier temps, présentez-vous en quelques mots. Je m'appelle Elena Tenas, je suis fille d'immigrés italiens, j'habite la région du Centre. Ma mère est bibliothécaire et elle m'a très tôt donné le goût de la littérature et c'est donc tout naturellement que j'ai suivi ses pas en devenant adulte. Et après avoir enseigné le français en secondaire, je suis devenue responsable de projet dans une association qui œuvre pour l'intégration des personnes d'origine étrangère, puis metteuse en scène. J'écris aussi des pièces de théâtre et durant mon temps libre, je suis romancière. À côté de ça, je suis surtout, avant tout, maman de 3 enfants qui ont respectivement 10, 6 et 4 ans. Quel genre de livre écrivez-vous ? J'écris principalement des romans que je qualifierais de socio-fantastiques. Mes histoires abordent en effet des thèmes sociaux, mais toujours avec une pointe de fantastique. Pourquoi écrivez-vous ? J'écris pour diverses raisons. D'abord par plaisir, et puis aussi parce que l'écriture est pour moi un moyen de m'évader, et c'est aussi une formidable façon de cristalliser mes angoisses, mes peurs. J'écris aussi pour partager des valeurs, des convictions, pour sensibiliser les autres à des combats qui me tiennent à cœur, même si ce n'est qu'à petite échelle. Mes romans sont un héritage que je souhaiterais laisser à mes enfants lorsque je ne serai plus là. Une question qui intrigue grandement nos auditeurs est de savoir quel est votre processus d'écriture. Je n'ai pas vraiment de recette pour écrire, mais il y a quand même des constantes. D'abord, je suis très attentive au monde qui regorge de surprises et malheureusement de problèmes. Certains de ces problèmes m'inspirent parfois des idées de romans, alors je me laisse porter par mon imaginaire pendant plusieurs semaines, un peu comme si les idées étaient des graines qui germaient dans mon esprit. Je me laisse inonder par les possibilités, les aspects fantastiques qu'elles m'inspirent. Lorsque le fil rouge est plus ou moins clair, donc quand je sais où je veux aller et quel message je veux faire passer, j'entre dans une phase de documentation intense, je lis beaucoup, je prends beaucoup de notes, ce qui m'amène parfois même à modifier ma propre perception initiale de l'histoire ou des choses. Je précise ensuite le squelette de mon histoire, la chronologie, la description de mes personnages, les liens qui les lient, etc. Et j'affine au fur et à mesure ce squelette. C'est-à-dire que quand je commence à écrire, je sais exactement par quelle phase je vais passer. Et pourtant, j'avoue qu'il m'arrive très souvent d'être surprise par de nouvelles idées qui s'imposent à moi. Il m'est d'ailleurs arrivé plusieurs fois de modifier complètement mon idée initiale. Voilà, donc je n'ai pas vraiment de méthode, mais plutôt des rituels qui me permettent de m'imprégner de l'histoire et de la construire, de l'améliorer. Lorsque mon premier jet est terminé, je le retravaille beaucoup, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, et je laisse décanter plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant d'y revenir. Donc le travail de réécriture, pour moi, c'est quelque chose qui est très, 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 très important, tant au niveau du fond que de la forme. Et je pense que c'est la partie qui prend le plus de temps. Quelles sont les démarches que vous avez effectuées pour vous faire éditer ? Cela a-t-il été compliqué pour vous ? Alors, pour la question suivante, j'ai envoyé mon premier manuscrit à de multiples éditeurs, un peu tous azimuts, en me disant que je n'aurais probablement aucun retour. Au départ, je ne voulais pas envoyer mon premier manuscrit, et c'est mon mari qui m'a un peu forcé la main. Et à ma grande surprise, j'ai reçu pour mes 2 premiers romans plusieurs réponses positives d'éditeurs à compte d'éditeurs. Est-ce que vous êtes satisfaite de votre maison d'édition ? Alors, je suis actuellement éditée chez Ampage Édition, une petite maison d'édition qui fait de son mieux pour défendre ses auteurs, une maison d'édition belge. Malheureusement, la crise sanitaire a touché de plein fouet le secteur et tous les salons littéraires, tous les événements auxquels je devais participer ou auxquels j'étais invitée ont été annulés ou reportés. Et dernière petite question, c'est avez-vous pensé à faire de l'auto-édition ? Alors oui, je m'étais dit que j'aurais recours à l'auto-édition si aucun éditeur ne voulait de moi. Donc oui, bien sûr, j'y ai pensé. Ça reste une alternative, je pense, pour beaucoup de personnes. Et peut-être que moi-même, un jour, j'aurai recours à l'auto-édition. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Merci beaucoup Elena Tenas, c'était une interview grandement intéressante. Quant à nous, nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau podcast d'Écrit avec nous.